Le journal, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un chèque carburant, comment et pour qui? Le ministre de l'économie Bruno Le Maire le confiait hier sur Europe 1. Le gouvernement continue de se creuser la tête pour trouver la bonne formule face à l'envol des prix du gazole et de l'essence. Dans les Hauts-de-France, on est déjà passé aux travaux pratiques. Chaque mois, la région envoie un chèque carburant de 20 € aux plus démunis. Reportage de notre correspondant Lionel Gougelot. Habitante en zone rurale au sud de Lille, Anne-Sophie prend tous les jours sa voiture pour se rendre à son travail dans une zone d'activité de Villeneuve-d'Ascq. Aucun transport en commun possible, plus de 20 km de trajet et un salaire inférieur à 2 fois le SMIC. Alors, ce chèque carburant de 20 € par mois est plutôt le bienvenu. 20 €, c'est la moitié d'un plein. Et comme j'en fais environ 4 par mois, surtout dans le contexte actuel, ça tombe très très bien parce que les prix à la pompe sont en train de flamber. Et c'est un coup de pouce effectivement bienvenu en cette période. Le dispositif est accessible aussi aux salariés travaillant en ville, mais aux horaires décalés. Une attestation d'employeur et quelques clics sur le site de la région suffisent pour y avoir droit. Il y a 3 ans sur Europe 1, Emmanuel Macron avait d'ailleurs qualifié ce chèque de bonne philosophie. Alors selon Antoine Silani, élu au Conseil régional, il pourrait très bien être élargi au niveau national. Je pense que l'État a mis en place des structures bien plus compliquées qu'un chèque carburant. Alors moi je ne peux que me réjouir que le gouvernement reprenne les bonnes idées de Xavier Bertrand. Là la crise énergétique va accentuer les problèmes, mais c'est pas un phénomène nouveau. Et je regrette que le président de la République ait attendu 6 mois avant les élections pour agir. 48 000 demandes de chèques carburant ont été enregistrées cette année au Conseil régional des Hauts-de-France pour un budget d'un peu plus de 9 millions d'euros. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Cette question du pouvoir d'achat à travers les prix des carburants, mais aussi de l'énergie, donc, est en train de s'installer au cœur de la pré-campagne pour la présidentielle. Et chacun y va de sa proposition pour limiter les effets de la hausse des prix de l'essence. Invité de Punchline chez Laurence Ferrari hier soir, Valérie Pécresse, candidate à la primaire des LR, propose de relever le plafond du forfait kilométrique. Si simplement on disait, là, ponctuellement, pendant les 3 ou 4 mois où l'essence va être très chère, on autorise les entreprises à donner un petit avantage défiscalisé à leurs salariés pour les aider, un coup de pouce, ce serait tout simple. Au niveau de l'État, je pense que le plus simple, c'est effectivement le chèque essence. Mais vous voyez bien dans quoi on est en train de tomber. On est à 6 mois des élections et c'est parce qu'on est à 6 mois des élections que le président de la République fait un chèque toutes les semaines, le chèque énergie, le chèque carburant, le blocage du prix de l'électricité. Avec Emmanuel Macron, on a bien compris que c'était l'addition après l'élection. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à la primaire des Républicains pour la présidentielle. Elle était l'invitée de Punchline sur Europe 1 et CNews avec Laurence Ferrari. Avec ce choc énergétique sur les tarifs, le nucléaire reste plus que jamais l'option numéro 1 du gouvernement pour l'avenir. Et sa relance a été actée par le président Emmanuel Macron lors de la présentation du plan France 2030. La filière nucléaire va bénéficier d'1 milliard d'euros d'investissement, pas seulement pour construire des SMR, ces petits réacteurs, mais aussi pour construire les EPR, ces super réacteurs dont l'entrée en service a été maintes fois repoussée. Invité de la France Bouge hier, le directeur exécutif d'EDF, Xavier Ursal, a confirmé le programme n'est pas remis aux questions, bien au contraire. Nous avons proposé de faire une série de 3 paires, donc de 6 réacteurs en effet, pour lesquels nous avons remis un dossier complet à l'État, qui est en train de travailler à partir de ce dossier. Nous avons en effet présélectionné des sites, et le premier site pourrait être le site de Penly. Et nous sommes sereins parce que je crois qu'aujourd'hui, le fait de conserver durablement du nucléaire, évidemment aux côtés du renouvelable et en développement beaucoup de renouvelables, dans notre mix électrique, est une solution de bon sens. En fait, nous avons besoin de 2 choses vitalement, qui sont de lutter contre le changement climatique, donc d'électrifier nos économies avec une électricité qui n'émet pas de CO2 ou très peu, et nous avons besoin d'être indépendants énergétiquement. Quand on est dépendant énergétiquement, c'est une facture d'énergie qui peut doubler en 1 an. C'est ça la réalité. Donc l'indépendance énergétique qu'apporte le nucléaire et le renouvelable sont fondamentales. Donc je suis serein sur la décision. Xavier Ursal, le directeur exécutif de la direction ingénierie et projet d'EDF. Il était l'invité de La France Bouge sur Europe 1. Construire des réacteurs nucléaires, ça prend 15 ans. Faudra-t-il tuiler avec des énergies renouvelables? Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, est l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h13. Il formule des propositions dans son dernier livre. Ce n'est qu'une petite alerte, mais la courbe des contaminations au Covid repart à la hausse. Est-ce que l'épidémie nous jouerait encore un mauvais tour, Christophe? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, est en augmentation. On est passé de 43 à 48. On se rapproche du seuil d'alerte fixé à 50 cas. Dans certains départements, on est même bien au-delà, mais les chiffres doivent être interprétés avec prudence. Thibaut Hu.
Les hausses du taux d'incidence sont brutales. 45% en Vendée, 75% dans le Gers, voire même 121% dans la Creuse. Des chiffres impressionnants, mais qu'il faut pondérer. Dans les départements de moins de 100 000 habitants, le taux d'incidence grimpe beaucoup plus vite et cela a été le cas en Lozère, un département de 76 000 habitants. Mathieu Pardel, directeur de l'Agence régionale de santé Occitanie. Il y a eu des clusters, notamment dans une école élémentaire dans le nord-ouest du département, qui a fait bondir notre taux d'incidence à 106 pour 100 000 habitants. Au regard de la faible population de Lozère, un cas augmente mécaniquement plus fortement le taux d'incidence que dans d'autres départements plus peuplés. Le taux d'incidence est d'ailleurs rapidement redescendu à 78 et un autre indicateur qui permet de relativiser ces chiffres, c'est celui des hospitalisations. En Lozère, une seule personne était hospitalisée à cause du Covid-19 au même moment. Pourtant, l'ARS continue d'appeler à la vigilance. Dans le département, seulement 70% des habitants sont vaccinés. C'est 5 points de moins que la moyenne nationale. Les autorités qui comptent plus que jamais sur la vaccination pour empêcher une nouvelle flambée épidémique. Et sur ce terrain, les nouvelles sont assez décevantes. La campagne pour la 3e dose patine. Moins de 2 millions de Français sur les 18 millions qui peuvent y prétendre ont reçu leur rappel. Quant à la campagne de vaccination contre la grippe, elle est avancée de 4 jours et débutera donc dès vendredi pour les plus vulnérables. Du football ce soir avec la 3e journée de la Ligue des Champions. Le PSG sans Neymar, mais avec Messi et Mbappé, reçoit le RB Leipzig à 21h. Enfin, une histoire digne d'un bon polar, celle de cette mystification littéraire révélée au grand jour à l'occasion de la remise d'un prix. Alors le prix en question s'appelle Planeta. Il fait autorité en Espagne. La supercherie a d'ailleurs été dévoilée là-bas. Le jury pensait récompenser Carmen Mola, femme auteure de romans policiers à succès, sauf que Carmen Mola n'a jamais été une femme. 3 hommes se cachaient derrière ce nom d'emprunt. Nicolas Caro. Carmen Mola en Espagne, c'était un peu comme Elena Ferrante en Italie. Personne ne savait vraiment qui elle était. Les seules informations dont on disposait sur cet auteur de 3 polars à succès, c'est qu'il s'agissait d'une prof de maths née en 1973. Mais surprise, son nouveau roman Bestia est récompensé par le prix Planeta. À la clé, 1 million d'euros. À l'appel de son nom, 3 hommes montent sur scène. C'était une supercherie. Ils ont inventé de toutes pièces ce personnage de romancière et écrivaient en fait les livres à 6 mains. C'est bien joué, mais certains journalistes, un peu vexés sans doute, dénoncent une fake news, comme Xavi Hayen, journaliste littéraire à la Vanguardia. Je ne trouve pas éthique d'avoir concédé beaucoup d'interviews par email en se faisant passer pour une femme, disant qu'elle est mariée, qu'elle a 3 enfants, qu'elle avait été professeure. C'est une fake news que la maison d'édition a lancé sur la place publique. N'empêche, c'est un beau coup. Les 3 amis, sous le nom donc de Carmen Mola, ont été sélectionnés parmi 654 écrivains. Histoire incroyable. Signé Nicolas Caro, ça me fait penser à un autre romancier qui lui a eu 2 fois le prix Goncourt sous un nom différent. Émile Ajar et Romain Gary. Eh oui, effectivement, vous avez raison, mais il faudrait qu'ils fassent leur boulot, les journalistes littéraires, hein, s'ils sont si indignés. Mais c'est excellent, Carmen Mola, ça c'est vrai. Merci Christophe Lamar.